Il y a quelque chose en toi que le monde n'a jamais su nommer. Tu l'as senti depuis que tu es enfant. Cette sensation étrange d'être à la bonne place dans la mauvaise pièce. Comme si tu regardais la vie des autres à travers une vitre, en te demandant pourquoi tout ce qui les satisfait te laisse, toi, avec un vide immense au creux de la poitrine. Tu souris, tu joues le jeu, mais à l'intérieur, quelque chose crie, quelque chose attend, quelque chose sait. Et ce quelque chose, c'est Dieu qui t'appelle. Pas avec un tonnerre, pas avec une apparition, avec ce silence qui ne te quitte jamais, avec cette faim que rien d'humain ne peut rassasier, avec cette voix douce mais constante qui murmure « Tu es fait pour plus, tu es fait pour moi ». Cette vidéo n'est pas pour tout le monde, elle est pour toi, toi qui te bats dans l'ombre, toi qui doutes de ta valeur, toi qui portes des charges que personne autour de toi ne comprend. Toi qui te réveilles certaines nuits sans savoir pourquoi, avec une prière à moitié formée sur les lèvres et les larmes qui montent sans raison. Tu n'es pas fou, tu n'es pas brisé, tu es choisi, et Dieu t'a conduit exactement ici, exactement maintenant, pour te dire quelque chose que tu dois entendre avant qu'il ne soit trop tard. Abonne-toi maintenant. Cet espace a été créé pour toi, pour celles et ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et pourtant profondément attirés par Dieu. Chaque vidéo est une invitation à t'élever, à approfondir ta relation avec lui. Clique sur abonnement et active la cloche. Tu ne trouveras nulle part ailleurs ce que tu vas vivre ici. Avant d'aller plus loin, un immense merci du fond du cœur à Geneviève Desclous et Patrice Secchi pour leur incroyable super thanks de 2 $ et 100 CHF pour Patrice Secchi. Votre générosité me touche profondément. Grâce à vous, cette chaîne continue de grandir et je peux consacrer encore plus de temps, d'énergie et de passion à créer des vidéos qui vous inspirent et vous apportent quelque chose de vrai. Derrière chaque vidéo, il y a des heures de travail, de recherche et beaucoup de cœur. Alors quand l'un d'entre vous choisit de soutenir la chaîne, même avec une petite contribution, cela fait une énorme différence. Si mes vidéos vous touchent, vous aident ou vous apportent un peu de lumière, vous pouvez vous aussi laisser un super thanks juste sous la vidéo. Peu importe le montant, chaque geste compte, chaque soutien aide, et chaque contribution me rapproche de pouvoir vous offrir encore plus de contenu de qualité. Maintenant, écris. Je suis prêt. Dans les commentaires, déclare-le, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui va changer quelque chose en toi pour toujours. Ce que tu tolères en silence est en train de te détruire. Le jour où tu as arrêté de te battre pour ce que tu méritais vraiment, tu t'en souviens? Ce n'était pas un seul jour, en réalité. C'était progressif, comme une lumière qu'on baisse lentement, si lentement que tu ne remarques pas l'obscurité jusqu'à ce que tu ne vois plus rien. Il y a eu d'abord une petite capitulation, une situation où tu t'es tu alors que tu aurais dû parler, une relation où tu as accepté d'être traité comme moins que ce que tu valais, une opportunité que tu as laissée passer parce qu'une voix dans ta tête t'a dit « ce n'est pas pour toi, qui es-tu pour vouloir ça ?» Et puis cette capitulation en a appelé une autre, et encore une autre, et aujourd'hui tu te retrouves dans une vie qui n'est pas tout à fait la tienne. Entouré de personnes qui ne te voient pas vraiment, engagé dans des habitudes qui t'éloignent chaque jour davantage de qui tu es censé être. Et le pire, c'est que tu t'y es habitué. Tu as commencé à appeler ça la réalité. Tu as commencé à penser que c'est ainsi que la vie fonctionne pour les gens comme toi. Mais je dois te dire la vérité ce soir, ce n'est pas la réalité. C'est le mensonge que l'ennemi a mis tant d'énergie à te faire croire, parce qu'il sait ce que tu portes. Il sait ce que tu es capable d'accomplir quand tu marches dans ton identité véritable. Et sa stratégie la plus efficace contre toi n'est pas la persécution frontale, c'est l'usure. Te faire tolérer un peu moins chaque jour, jusqu'à ce que tu tolères tout. Te faire accepter un peu moins chaque saison, jusqu'à ce que tu n'exiges plus rien. Le problème n'est pas que tu es faible, le problème est que tu tolères ce que Dieu n'a jamais voulu pour toi. Et cette tolérance silencieuse, cette résignation habillée en sagesse, cette passivité déguisée en humilité, elle a un coût spirituel que tu ne mesures peut-être pas encore. Chaque fois que tu acceptes ce que Dieu a dit non, tu construis une distance entre toi et lui. Chaque compromis te coûte un degré de sensibilité spirituelle.
Chaque chose que tu laisses entrer dans ta vie sans la soumettre à Dieu rétrécit l'espace en toi où sa présence peut habiter. Et voilà où tu en es, pas perdu, pas abandonné, mais endormi dans un confort qui n'est pas le tien, dans une vie qui pourrait être tellement plus si tu décidais, aujourd'hui, maintenant, d'arrêter de tolérer ce que le ciel n'a jamais validé. Écris. Réveil. Dans les commentaires, si tu sens que quelque chose en toi vient de se réveiller, écris-le. C'est ta déclaration de guerre contre la médiocrité que tu as tolérée trop longtemps. Les signes que Dieu t'envoie et que tu ignores. Tu penses que Dieu se tait, mais la vérité, c'est que tu ne l'écoutes plus. Il y a ces moments. Tu sais exactement de quel moment je parle. Ce frisson dans la nuque quand tu lis un verset qui semble écrit pour toi seul. Cette paix inexplicable qui descend en plein milieu d'un moment de crise. Ce nom ou ce chiffre qui revient encore et encore jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire semblant de ne pas le voir. Ce rêve que tu as fait 3 fois et que tu n'as jamais osé confier à personne parce qu'il était trop réel, trop lourd de sens, trop chargé d'une présence que tu n'arrivais pas à expliquer. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est de la communication divine. Dieu ne cesse jamais de parler, c'est nous qui cessons d'écouter. Et nous cessons d'écouter parce que la vie, le bruit, les urgences, les écrans, les opinions des autres, a rempli tous les espaces de silence où sa voix peut se glisser. Tu es tellement occupé à gérer ce qui est visible que tu as perdu contact avec ce qui est réel. Et pourtant, il continue. Il place des personnes sur ta route qui prononcent exactement les mots dont tu avais besoin. Il ferme des portes que tu tentais de forcer depuis des années, et au lieu de t'en être reconnaissant, tu t'es épuisé à chercher une fenêtre. Il ouvre des opportunités qui demandent de la foi et tu te paralyses, attendant une certitude que la foi n'est pas censée te donner. Voici ce que personne ne te dit sur les élus de Dieu. Les personnes choisies par Dieu ne sont pas celles qui n'ont jamais douté. Ce sont celles qui ont douté et qui ont quand même avancé. Ce ne sont pas celles qui entendent la voix de Dieu avec une clarté parfaite à chaque instant. Ce sont celles qui apprennent à reconnaître son empreinte dans le désordre apparent de leur vie. Tu as peut-être été conditionné à penser que si tu étais vraiment choisi, la vie serait plus facile, que les portes s'ouvriraient naturellement, que les gens te comprendraient mieux, que tu te sentirais plus en paix, plus en confiance, plus en ordre. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que ceux que Dieu choisit, il les forme. Et la formation est rarement confortable. Elle est nécessaire. Les signes que tu ignores sont ses mains en train de te modeler. Les douleurs que tu fuis sont ces outils dans la salle d'opération spirituelle. Les situations qui t'ont mis à genoux, littéralement, métaphoriquement, t'ont mis exactement là où il peut te rejoindre. Il ne t'a pas oublié. Il t'a placé exactement là où tu dois être pour que la prochaine étape soit possible. Tape. 777. Dans les commentaires pour briser le sceau sur ta perception spirituelle, déclare que tes yeux sont ouverts, que tu vois, que tu entends, que tu reçois les signes que Dieu t'envoie depuis trop longtemps. Le prix de l'obéissance que tu refuses de payer. Il y a quelque chose que Dieu t'a demandé de faire, et tu ne l'as pas encore fait. Tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. Il y a cet appel qui ne part pas, cette conviction qui revient chaque fois que tu pries, cette direction que tu sens dans ton esprit mais que tu n'as pas encore osé suivre. Peut-être que c'est une relation que tu dois quitter. Peut-être que c'est une habitude que tu dois abandonner. Peut-être que c'est un appel que tu dois passer, une conversation que tu dois avoir, une décision que tu retardes depuis des mois ou des années, et tu as toutes les raisons du monde pour attendre encore. Je ne suis pas prêt. Le moment n'est pas bon. Et si je me trompe, je dois d'abord régler ceci. Je vais y réfléchir encore. Ces raisons semblent raisonnables. Elles sont en réalité de la désobéissance habillée en prudence. La désobéissance différée est toujours de la désobéissance. Voici ce que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. L'obéissance à Dieu a un coût, un vrai coût. Quelque chose que tu dois poser pour ramasser ce qu'il t'offre. Et ce n'est pas parce que Dieu est cruel, c'est parce que tu ne peux pas tenir à deux mains. Tu dois lâcher ce qui te retient pour saisir ce qui t'attend. Et le prix de l'obéissance semble énorme vu de là où tu es.
Il semble risqué, il semble inconfortable, il semble déraisonnable. Mais tu sais quel est le vrai prix? Le vrai prix, c'est ce que tu paies chaque jour que tu n'obéis pas. C'est cette tension permanente entre ce que tu sais que tu dois faire et ce que tu continues de faire. C'est cette paix qui t'échappe alors même que tu cherches Dieu. C'est cette prière qui semble monter jusqu'au plafond et pas plus haut, parce que ta main droite tend vers le ciel pendant que ta main gauche s'accroche à ce que Dieu t'a demandé de lâcher. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de direction. Dieu ne t'attend pas au point d'arrivée, il t'attend au point d'obéissance. Le premier pas, la première décision, le premier acte de foi concret qui dit « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». C'est là que tout change, pas après, maintenant. L'Écriture dit en Isaïe 1,19 « Si vous voulez bien obéir, vous mangerez les bonnes choses de la terre ». La volonté précède la bénédiction, l'obéissance ouvre la voie. Pas la perfection, pas la compréhension totale, la volonté, le oui. Es-tu prêt à dire oui? Tape. Je obéis. Dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, pour sceller dans le monde visible ce que tu viens de déclarer dans ton cœur. Ce commentaire est ton acte de foi. Ce que l'ennemi fait pendant que tu attends. Tu penses que tu prends ton temps. En réalité, tu perds du terrain. Pendant que tu reportes la décision que Dieu t'a demandé de prendre, pendant que tu laisses la situation s'installer en attendant le bon moment, pendant que tu te convaincs que la passivité spirituelle est une forme de sagesse, l'ennemi, lui, n'attend pas. Il travaille, méthodiquement, patiemment, avec une précision que tu sous-estimes dangereusement. Sa stratégie contre toi n'est pas spectaculaire. Elle n'a pas besoin de l'être. Il n'a pas besoin que tu tombes brutalement. Il lui suffit que tu t'endormes progressivement, que tu t'habitues à un niveau de vie spirituel légèrement en dessous de ce que tu pourrais avoir, que tu normalises l'absence de feu, que tu appelles maturité, ce qui est en réalité une extinction progressive de la flamme. Et pendant que tu t'endors, il ensemence. Il ensemence des pensées qui semblent être les tiennes, mais qui ne le sont pas. Tu n'es pas digne. Tu as trop échoué pour que Dieu t'utilise encore. Les autres avancent. Pourquoi toi tu n'y arrives pas? Tu es différent, oui, mais différent comme un raté, pas comme un élu. Ces pensées ne crient pas, elles chuchotent, et c'est pour ça qu'elles sont si efficaces. Il ensemence aussi des distractions, pas des péchés flagrants, souvent juste des occupations, des choses légitimes qui remplissent les créneaux que tu aurais pu consacrer à Dieu, des relations qui absorbent ton énergie émotionnelle, des projets qui te donnent l'illusion de progresser alors qu'ils t'éloignent de ta vraie direction, des contenus que tu consommes à la place de la parole, des conversations qui remplacent la prière, et pendant ce temps, l'appel de Dieu sur ta vie reste suspendu, pas annulé. Dieu ne reprend pas ses dons, mais suspendu, en attente, et chaque jour qui passe sans réponse, c'est un jour de retard dans l'accomplissement de ce pourquoi tu as été créé. Comprends ceci, tu es une cible, pas parce que tu es faible, parce que tu es dangereux pour le royaume des ténèbres quand tu marches dans ta pleine identité. L'ennemi ne s'acharne pas sur ce qui ne le menace pas. Si ta vie est un champ de bataille, c'est une preuve de ton potentiel, pas de ta malédiction. Il est temps de te lever, pas demain, pas après cette vidéo. Maintenant, dans ce mouvement du cœur qui dit « Non, je ne vais pas continuer à laisser ma vie se passer pendant que je regarde. » Tape. Je me lève. Dans les commentaires, c'est une déclaration de guerre spirituelle. Chaque personne qui écrit ces mots active quelque chose dans le monde invisible. Rejoins-les. Comment les Chosen Ones sont vraiment formés? On t'a peut-être vendu une image fausse de ce que signifie être choisi par Dieu. Dans ta tête, ou peut-être dans ce que tu as vu sur les écrans, dans les témoignages des autres, être choisi ressemble à une vie de faveur évidente, de portes ouvertes, de bénédictions visibles, de trajectoires ascendantes sans trop d'obstacles. Quelqu'un qui est choisi par Dieu, ça se voit, non? Ça prospère, ça rayonne, ça avance, et toi tu regardes ta vie, les luttes, les saisons sèches, les prières qui semblent sans réponse,
les années de formation dans l'obscurité, et tu te demandes si tu as été trompé, si tu as mal entendu, si tu n'es finalement pas celui que tu pensais être. Laisse-moi te montrer comment Dieu forme vraiment ceux qu'il a choisis. Joseph, choisi, rêve prophétique dès l'adolescence, puis trahison par ses frères, puis esclavage, fausse accusation, prison, pas quelques semaines, des années. Et pendant toutes ces années, la parole dit simplement « L'Éternel était avec Joseph ». Pas visible, pas spectaculaire, présent, David, oint roi par Samuel. Puis des années à fuir Saül dans les déserts, des nuits dans les grottes, des trahisons, des doutes, des moments où il a failli tout perdre. Et ce n'est qu'après toute cette formation que le trône lui est remis. Paul, rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, puis des années en Arabie, dans l'anonymat, avant de commencer son ministère, la révélation avant la préparation, l'appel avant la formation, toujours dans cet ordre. Dieu ne saute pas les étapes, il ne raccourcit pas la formation parce que tu es pressé, il l'adapte à ce que tu es censé devenir. Et ce que tu es censé devenir est tellement grand qu'il faut ce que tu traverses maintenant pour pouvoir le porter plus tard. La saison que tu trouves la plus difficile est souvent la saison où se forge ce que tu ne perdras jamais. Le caractère que Dieu construit en toi dans le silence, la persévérance, l'humilité, la confiance sans preuve, la paix sans explication, c'est le fondement sur lequel ta destinée va reposer. Un fondement bâclé ne supporte pas un édifice immense. Et Dieu bâtit immense en toi. Tu n'es pas en retard, tu es en formation. Et la formation se passe exactement là où tu es, pas ailleurs, pas dans une autre vie, dans celle-ci, dans cette douleur, dans ce délai, dans ce lieu que tu n'aurais pas choisi. Tape. Je reçois. Dans les commentaires, reçois cette vérité, reçois la perspective que Dieu a sur ta saison. Reçois la certitude que tu n'es pas oublié, tu es formé. La décision que les élus doivent prendre aujourd'hui. Il y a un moment dans le parcours de chaque personne choisie par Dieu où elle doit choisir. Pas choisir entre le bien et le mal, ce choix-là, tu l'as déjà fait. Le choix dont je te parle est plus subtil et en même temps plus décisif. C'est le choix entre la version confortable de ta foi et la version complète. Entre une relation avec Dieu qui reste dans les cases que tu contrôles et une relation avec lui qui envahit tout. Entre un appel que tu gardes dans ta tête comme une belle idée et un appel que tu décides d'incarner dans ta vraie vie, avec tes vrais choix, à partir de maintenant. Ce choix, tu ne peux pas le déléguer, personne ne peut le faire pour toi. Ni tes parents, ni ton pasteur, ni tes amis chrétiens, ni les vidéos que tu regardes, y compris celles-ci. Toutes ces choses peuvent t'accompagner, t'éclairer, te soutenir, mais le oui final appartient à toi seul. Et voici ce qui rend ce choix difficile. Il ne change pas nécessairement les circonstances extérieures immédiatement. Quand tu décides de marcher pleinement dans ton identité d'élu, la vie ne devient pas soudainement facile. Parfois, c'est même le contraire. Les résistances augmentent, les tests se multiplient. Ce qui était tolérable devient intolérable, parce que ta conscience spirituelle s'est éveillée et qu'elle ne peut plus ignorer ce qu'elle voit. Mais quelque chose change à l'intérieur, radicalement, immédiatement. Tu récupères ta paix, pas la paix de l'absence de problème, la paix de quelqu'un qui sait pour qui il marche et où il va. Tu récupères ta ferveur. Cette flamme que tu pensais éteinte reprend, pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que tu as réaligné ton cœur avec ta destination. Et Dieu commence à se déplacer, pas parce que tu as tout résolu, parce que tu as dit oui, et son oui est plus puissant que tous tes obstacles réunis. La décision d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Arrêter de tolérer la version diminuée de toi-même que le monde, la peur et l'ennemi ont tenté de te vendre. Te lever dans l'autorité que Dieu t'a conférée. Parler comme quelqu'un qui sait qu'il est vu, connu et choisi. Agir comme quelqu'un dont les pas sont ordonnés. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Ce n'est pas une formule motivationnelle, c'est une réalité spirituelle. Et il est temps que tu commences à vivre comme si tu y croyais vraiment. Tape. Aujourd'hui, je choisis. Dans les commentaires, scelle ce moment. Ce commentaire est ton acte d'engagement,
Le ciel l'enregistre. Et moi je le vois. Tu n'es pas seul dans ce choix. La dernière mise en garde est l'invitation qui change tout. C'est la dernière mise en garde, non pas parce que c'est la fin de la vidéo, mais parce que chaque moment que tu passes à contempler sans agir est un moment que tu ne récupères pas. Et Dieu t'appelle aujourd'hui, pas à une version future de toi, pas au toi de dans 5 ans quand tu auras tout réglé, au toi d'aujourd'hui, imparfait, en processus, en formation, mais disponible. C'est tout ce qu'il demande, la disponibilité. Et voici l'invitation, cet espace, cette chaîne, ces vidéos, cette communauté, a été créée pour toi, pour les personnes qui se sentent différentes, à part, incomprises et pourtant profondément attirées par Dieu, pour celles et ceux qui savent qu'il y a plus, qui le sentent dans leurs os, qui ne peuvent pas se contenter d'une foi de surface alors que quelque chose en eux crie pour la profondeur. Tu n'es pas fou de ressentir ça, c'est l'appel de Dieu sur ta vie, et il est temps d'y répondre. Aujourd'hui, décide de 3 choses. Premièrement, arrête de tolérer ce que Dieu n'a pas validé dans ta vie. Identifie-le, nomme-le, et prends la décision de t'en séparer, même si tu ne sais pas encore comment. Deuxièmement, reprends la pratique de l'écoute. Retrouve le silence. Retrouve la parole. Retrouve la prière, pas comme une obligation, mais comme une conversation avec quelqu'un qui te connaît plus profondément que tu ne te connais toi-même. Troisièmement, dis oui à l'étape suivante, quelle qu'elle soit. Tu sais laquelle. Elle est là depuis un moment. Elle t'attend. Et Dieu t'attend de l'autre côté d'elle. Tu es vu. Dans tout ce que tu traverses en ce moment, dans tout ce que personne autour de toi ne voit, Dieu voit. Il n'a pas détourné les yeux. Il n'a pas été distrait. Il te regarde avec une attention totale et une affection que tu n'as pas encore pleinement reçue. Tu es connu. Tes forces, tes faiblesses, tes blessures cachées, tes rêves que tu n'oses plus formuler à voix haute. Il connaît tout. Et il a choisi de travailler avec tout ça. Pas après que tu l'aies corrigé. Maintenant, tel que tu es. Tu es choisi. Pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu as tout compris. Parce qu'il t'a regardé, toi, spécifiquement toi, et il a dit, celui-là, celle-là, c'est pour moi. Ne laisse plus personne t'enlever cette certitude. Pour finir, tape. Je suis vu, je suis connu, je suis choisi. Dans les commentaires, déclare-le pour toi. Déclare-le pour la personne à côté de toi qui a besoin de le lire. Et reviens à la prochaine vidéo, parce que ce que tu as commencé aujourd'hui n'est que le début. Que Dieu honore chaque pas que tu fais vers lui, et que cette parole produise dans ta vie ce pourquoi elle a été envoyée.